Voilà, voilà, bonjour. Nous sommes sur le Grand Nord Digital Forum 2016 et nous accueillons ce matin François Marien. François Marien, bonjour. La société SSL 24/7, j'ai bien dit, j'ai dit comme il fallait. Alors 24/7 parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne savais pas, je sais maintenant. Alors François Marien, la société SSL 24/7 est présente dans 15 pays, c'est ça, depuis 15 ans à peu près. Et vous avez 2 implantations, une à Roubaix et une à Londres. Exactement. Alors c'est quoi votre cœur de métier ? SSL 24/7, historiquement, on est présent sur ce qu'on appelle... On m'entend bien ? Alors j'ai l'impression que le micro ne fonctionne pas, Aurélien. C'est bon, tu as switché, bon. Il faut changer le micro. Ok. Merci. C'est mieux comme ça ? Voilà, bien parler dedans. Ouais. Donc voilà. SSL 24/7, historiquement, on est présent sur ce qu'on appelle les certificats SSL. C'est l'activité sur laquelle on a lancé notre business model. Et depuis, on s'est diversifié, on s'est élargi. On propose maintenant la gestion des noms de domaine. Gérer des portefeuilles de noms de domaine pour les entreprises. Depuis peu également des tests de pénétration, des tests d'intrusion. Et également des certificats digitaux d'un point de vue un petit peu plus global qui englobent, et qui prennent en compte l'authentification de différentes choses je vais pouvoir vous expliquer. Ok, oui, donc c'est ce que j'allais vous demander, c'est quoi un certificat digital ? Le certificat digital, c'est en quelque sorte la carte d'identité numérique d'un utilisateur ou d'un appareil. On va chercher à authentifier la personne ou l'appareil d'un point de vue numérique. C'est des certificats qui sont du coup émis par des autorités de confiance qui, avant de délivrer le certificat SSL, vont faire ce qu'on appelle un audit. Elles vont vérifier, par exemple, si vous avez besoin d'un certificat pour vous authentifier, vous, au sein d'une entreprise. Évidemment que l'entreprise existe, qu'elle est bien enregistrée dans les greffes, que vous êtes bien employé au sein de cette entreprise. Voilà, elle va faire un audit pour pouvoir délivrer le certificat qui a pour but de donner une authentification, une confiance pour les échanges. Super, mais alors ça sert à quoi un certificat ? Alors du coup, le but premier du certificat SSL, justement, c'est d'authentifier des éléments, des personnes ou des appareils, de donner une authentification, s'assurer qu'on est bien en train de discuter avec la bonne personne, avec le bon appareil. Ça, c'est le premier élément du certificat digital. L'autre élément, c'est d'assurer l'intégrité des données qui sont échangées entre un appareil, une personne et un autre appareil, et également attester l'authenticité de ces données. Donc il y a trois rôles différents dans le certificat digital. D'accord, donc concrètement, ça se traduit comment ? Alors concrètement, vous avez peut-être besoin d'un certificat pour authentifier un email. Voilà, vous voulez envoyer un email à une autre personne. Le certificat digital va vous permettre d'authentifier votre email, s'assurer qu'il a bien été émis par vous, identifié au sein de votre société. Il va aussi permettre d'assurer l'intégrité des données de l'email, s'assurer qu'il n'a pas été modifié, et également le rôle principal du certificat digital. D'accord. Ok. Combien de types de certificats digitaux à peu près existent ? Du coup, vraiment, les certificats peuvent authentifier un nombre assez important de choses. Donc on peut parler d'une personne pour signer des documents, par exemple, des emails. On peut aussi imaginer qu'un certificat pour authentifier, là on a une grosse démonstration sur l'Internet des objets. On peut identifier mon bracelet connecté, par exemple, et les données du coup, qui sont échangées avec mon smartphone. On parle aussi de voitures connectées, donc c'est des certificats qui peuvent servir à ça. On parle beaucoup de dématérialisation aussi dernièrement. Le certificat, il va permettre d'authentifier des factures ou des fiches de paye, ce genre de choses, et donner une valeur légale du coup à ces documents grâce à ces certificats digitaux. Effectivement, on en parle de plus en plus et de plus en plus, j'étais à la Poste cette semaine qui, a priori, peut envoyer maintenant des recommandés via l'emailing, donc plutôt intéressant comme prestation. But, derrière tout ça, c'est donner plus de confiance, plus d'authenticité dans les échanges, d'assurer que la personne qui est à l'origine d'un message, d'une donnée, est bien celle qu'elle prétend être, ou l'appareil est bien identifié, et assurer l'intégrité des données qui sont échangées. Voilà, c'est donner un peu plus de confiance. On est de plus en plus dans le digital, il y a de plus en plus d'objets connectés. Du coup, c'est un secteur qui est grandissant et qui est aussi plein de
plein d'opportunités parce que potentiellement tout doit être authentifié et sécurisé derrière. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. On a parlé ce matin en première conférence à 9h des blockchains. Est-ce que le certificat, les blockchains, est-ce qu'on a une relation ou pas? Oui, ça a à voir, c'est lié évidemment. Les certificats SSL sont aussi nécessaires pour vous conformer à certaines normes, certains standards. On entend parler par exemple du RGS, le référentiel général de sécurité, pour postuler ou répondre à des appels d'offres. On a besoin de s'identifier et avec un certificat qui permet d'authentifier la personne. Donc voilà, c'est des usages qui sont de plus en plus mis en place. Donc voilà, si jamais évidemment vous voulez poursuivre les discussions. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. On peut vous retrouver sur le salon toute la journée. Exactement. Et vous êtes donc au stand ici, à deux. À deux, donc juste au bout de l'allée en fait. Et alors, pour info, il y a des bonbons sur le stand. J'ai vu ça. Merci beaucoup. Merci et puis une très bonne journée sur le Grand Nord Digital Forum. Merci.